Rebonjour Marika, Hello, ça va bien? et toi? Ça va très bien, merci. Nous sommes de retour dans les aventures des sorcières de village, j'ai failli dire les sorcières de l'automne, pour voir qu'est-ce qui se passe avec Mirabelle Marchand et Agnès de la Lande dans leur tentative de trouver le village parfait pour s'installer, Mhm. vivre leur beau jour de sorcière. Alors, beau jour, en tout cas, c'est un début de carrière. Voilà. Et fidèle à la structure des dernières vidéos, nous allons d'abord lire les lettres que nos deux sorcières se sont écrites pour décrire ce qui leur est arrivé cet automne, avec les prompts ou les perches, les amorces, Ouais. les Mhm. amorces, ce qui est le bon terme de traduction, pour savoir ce qui va se passer l'hiver. Oui, plus aussi l'emplacement. Effectivement, l'élément que j'oublie toujours, mais qui est si important. Alors, comme d'habitude, on va y aller pile face. J'aimerais te proposer que tu commences parce que les deux dernières fois, le pile face a été de mon côté. Qu'en dis-tu? D'accord. Allons-y ainsi alors. Ce sera donc la lettre de Mirabelle pour Agnès à l'automne. Un peu plus longue que d'habitude. On a constaté toutes les deux que on prenait de plus en plus d'expansion dans ce qu'on racontait. J'y vais. Très chère Agnès, quelle aventure vous avez vécue durant votre visite dans la montagne? Je dois vous avouer, avec un peu de gêne, être jalouse de vos péripéties. Les pièges à vent, le serpent ailé, les aurores boréales, quelle magie! Je sens tout de même que ce séjour a légèrement ébranlé certaines de vos convictions et de vos valeurs, notamment cette chasse qu'on vous a demandé d'entreprendre. Mais je suis convaincue que vous en êtes sorti grandi. Même si mon cœur me dictait le contraire, le devoir m'indiquait que je devais quitter ma chaumière à l'isolation douteuse. Mes adieux aux habitants de la rive furent assez larmoyants. À l'aide des bouteilles lumineuses, ils m'écrivirent un message d'adieu dans la mer que je pus contempler du ciel lors de mon vol de départ. Mon dernier regard embué finit par se poser sur les quelques feuilles orangées que je commençais à apercevoir dans le marais où on m'attendait. C'est la petite fille de la sorcière du village qui m'a contactée afin que je remplace sa grand-mère qui était mourante. Cette dernière est malheureusement trépassée pendant mon voyage vers ma destination. On m'avait précautionneusement averti de ne pas atterrir dans le marécage qui, apparemment, abrite des créatures dangereuses et dégoûtantes. Je suis certaine que vous vous y plairiez bien. Par conséquent, j'ai dû voler à basse altitude pour comprendre où m'arrêter. Il s'avère que le village est situé en hauteur, dans les arbres environnant le marais. Il prend la forme d'une agglomération de petites cabanes nichées sur les plus solides et grosses branches. Des ponts suspendus et des filets permettent un passage aisé entre chaque demeure. La mienne se trouve en plein milieu de la place. Cela fait changement de mon isolement précédent. Ici, l'esprit de communauté est contagieux. Impossible de ne pas ressentir le sentiment d'appartenance fort présent entre chaque membre de la tribu. C'est ainsi qu'ils se désignent. Dès le premier soir, ils ont tenu à ce qu'une célébration ait lieu dans mes quartiers. L'espace est restreint et certains des villageois devaient participer de l'extérieur, mais cela ne les a pas empêchés de tous faire acte de présence. Toute la soirée et jusqu'à tard dans la nuit, nous avons bu une concoction de leur cru dont la majorité des ingrédients proviennent du marais et je les ai écoutés me raconter leurs légendes. Celle qui m'est restée la plus en mémoire concerne des esprits de l'eau qui transfèrent leur énergie dans les racines des arbres qui se baignent à même le marais. L'aîné de la tribu m'apprenait que c'est ce qui expliquerait l'abondance de fruits qui poussent dans les végétaux des alentours, véritables piliers du village. Comme cadeau de bienvenue et pour faire acte de mon intérêt face à leurs croyances, la nuit suivante, je suis descendue, malgré les mises en garde, pour déposer quelques échantillons des champignons de ma grotte secrète sur les piliers de ma propre cabane, sorte d'hôtel. Peut-être avais-je pris trop de la boisson verdâtre du premier soir, mais le lendemain, le tout avait disparu et on avait laissé dans une flaque gélatineuse plusieurs offrandes. Après maintes analyses, j'ai pu reconnaître du masseron, de la silicorne et du cresson de fontaine. En montrant mes trouvailles aux villageois, j'ai aussi appris que l'un des enjeux majeurs de leur quotidien était la recherche de nourriture, d'où l'importance accordée au lien avec les esprits qui nourrissent leurs arbres. Il s'avérait, par le fait même, que les dons que j'avais reçus étaient tous des plantes comestibles. Imaginez-vous donc que les songes me guident à nouveau, mais cette fois-ci vers des contrées plus douces. Une nuit, peu après ma découverte des offrandes, j'ai rêvé que j'étais la cuisinière du village de Lao, c'est ainsi qu'il se nomme. Ma maison centrale était devenue une sorte de buffet ouvert où tous venaient partager la bonne chère et les anecdotes des derniers jours.
Cette atmosphère conviviale facilitait grandement mon travail puisque je guérissais les maux de toute la tribu grâce à mes bonnes recettes, à mon entre-gens et à cet espace sécuritaire, quasi familial, que j'ouvrais à tous ceux qui le voulaient bien. À mon réveil, mon intuition était catégorique. Il fallait que je fasse de ce rêve une réalité. Ma chaumière devint donc une cuisine collective. Je suis constamment entourée de petits marmitons qui veulent mettre la main à la pâte, littéralement, mais aussi et surtout de leur maman à qui je lègue des conseils précieux en matière de cuisine. Quand il sera venu le temps de quitter, je sais que les expertises que je leur ai apprises leur seront utiles pour la prospérité de l'endroit et j'en suis fort fière. D'ailleurs, peut-être est-ce pour me récompenser de ce bon coup, ou bien est-ce les odeurs alléchantes de mon chez-moi qui ont attiré la présence d'un nouvel homme dans ma vie. Une fin d'après-midi, alors que les volets étaient toujours ouverts puisque l'automne daignait nous accorder une journée ensoleillée un peu plus chaude que la normale, je l'ai vu qui s'avançait sur l'un des ponts suspendus. Ses longs cheveux bruns balayés par le vent d'octobre brillaient légèrement dans la lumière du soleil s'atténuant. Il était grand, massif même. Sa démarche était assurée malgré le passage précaire et mobile. Je ne l'avais jamais vu auparavant dans les parages. Croyant qu'il se dirigeait vers une connaissance, je fus surprise de voir qu'il s'arrêta directement à ma fenêtre. Il m'apprit qu'il faisait la traversée du territoire en quête des plus beaux tissus du continent. Il est couturier, vois-tu, et qu'il n'avait pas pu s'empêcher d'arrêter dans cet endroit inusité. On l'avait chaudement accueilli et dirigé pour un bon repas réconfortant chez la sorcière de l'endroit. En toute franchise, il m'a paru assez superficiel d'entrée de jeu. D'une part, il répétait constamment que les gens de là-haut étaient différents de tout ce qu'il avait connu, comme s'il ne les tenait pas en haute estime, qu'il les trouvait barbares. D'autre part, lorsqu'il ne radotait pas sur la surprise que ce peuple suscitait chez lui, il parlait de tissus et de mode, sujets qui ne m'apparaissaient pas des plus intéressants. En bonne femme du village, j'ai tout de même préparé un souper pour lui. Je lui ai cuisiné une quiche en ajoutant quelques épices bien piquantes pour voir sa tolérance à la chose. Ceci me permet de jauger ceux qui se présentent à moi. Durant la dégustation, je suis revenue sur mon jugement. Il se mit à s'intéresser beaucoup à moi et à mon rôle de sorcière dans le village. Il posait énormément de questions sur ma vie personnelle. Rapidement, je me sentis en confiance et je lui révélai des éléments de mon passé qui demeurent souvent secrets. Devant sa bienveillance, je cédai à son charme. Le lendemain, il annonçait vouloir s'installer pendant quelques temps. En plus, il offrit même ses services à la communauté. Lors de son arrivée, il avait remarqué le travail de tissage impressionnant des filets qui donnaient accès aux différentes demeures et espérait pouvoir contribuer à solidifier ces derniers. Des ateliers furent mis sur pied. Je me prêtai moi-même à l'exercice. Vous connaissez mon manque de talent pour la couture et la broderie. Cependant, votre aiguille magique me sauva de la honte et j'eus même la possibilité d'intégrer des bénédictions à mon ouvrage. Coquine comme je suis, j'ai tissé en répétant son nom, Caleb, pour qu'il s'attache à l'endroit, à l'image des fils que je reliais. Ma magie prouva son efficacité, encore une fois. Un jour, Anita, une maman de la communauté, demanda mon aide. Elle voulait que l'on bénisse la maison de naissance de là-haut, car plusieurs futurs pères étaient partis en expédition et elle craignait qu'ils ne reviennent pas à temps, ou du tout, pour assister à la naissance de leur bébé. Caleb, curieux, me demanda s'il pouvait assister à mon rituel. J'ai accepté, ayant envie de lui faire voir mes capacités. Et puis, n'est-ce pas la meilleure façon de me révéler à lui? Je rassemblai toutes les femmes enceintes du village et les filles se plaçaient en cercle côte à côte. Je leur demandai de dénuder leur torse et dessiner sur leur ventre le chemin du retour à l'aide de poudre de chatavari que j'avais heureusement déjà sous la main. Par la suite, elles purent en ingérer une petite quantité, chacune, puisque cette plante a de nombreuses propriétés médicinales en lien avec la maternité et la fécondité. Le tout se passa dans la douceur et l'allégresse sous les beaux yeux bruns de l'homme qui m'admirait à mon état le plus pur. Cette nuit-là, pas besoin de vous spécifier qui ne dormit pas dans la tente des invités. En fait, nous n'avons pas beaucoup dormi pour être franche, et c'est chez moi, sous les draps et sous ses doigts, que la magie a continué à faire son œuvre. Depuis, nous passons tout notre temps ensemble. Est-ce que l'hiver me l'arrachera? Est-ce mon devoir ou le sien qui nous séparera? C'est possible. L'imprévu ne me fait pas peur, car j'aurai profité pleinement de ce que l'automne m'aura dédié. N'est-ce pas la saison du changement après tout? Avec toute ma magie, Mirabelle. J'ai vraiment aimé ça. Le défi de ce que, pour le révéler aux gens qui nous regardent, le défi, c'est que dans la partie d'avant, on avait établi que c'est moi qui t'envoyais quelqu'un. Ce qui était délicat, c'était de parler de la même personne sans que ça devienne incohérent. Ce que je trouve intéressant là, parce que je me suis un peu mouillée quand même pour définir d'où vient Caleb, et toi, tu me démontres un peu plus où il va, c'est que tu vas voir l'effet de la broderie qu'il t'a fait. Donc, je trouve ça vraiment bien que tu aies dit ton histoire avant. Parce qu'il y a une incohérence, mais que la magie explique. Donc, voilà. C'est vraiment cool. J'aime bien ça. Puis j'aime beaucoup les... Puis, dans le fond, Mirabelle, ça prend du moche, puis oui? des songes.
J'aime bien ça. Alors, je vais me lancer avec l'automne de Agnès. Ma chère Mirabelle, j'espère que tu vas bien et que ton automne aura été doux et enrichissant. J'aurais bien aimé pouvoir t'envoyer ma lettre dans une bouteille, moi aussi. As-tu essayé de te transformer en animal marin pour explorer le récif? Je sais que la métamorphose n'est pas ta tasse de thé, mais c'est très amusant quand on y prend le tour. J'ai écrit ces quelques mots alors que mon baluchon est déjà accroché à mon balai et que je m'apprête à partir avec mon nouvel ami. Les dernières semaines ont passé si vite ici dans la mer verte. La lettre m'a inspiré l'idée de consulter les étoiles pour trouver ma destination pour l'automne. Et si j'ai vu le présage d'une forêt très ancienne, féconde et magique qui avait besoin des services d'une sorcière. J'ai pu les suivre pour m'y rendre. Cette fois, comme je devais suivre les étoiles, je m'y suis rendue à vol de balai. Dès mon approche, j'ai vu des arbres dont les âges les avaient rendus immenses. Une forêt dense et variée, dans laquelle pousse un lichen très rare et fragile, pourtant ici abondant et imperturbé. La fumée des cheminées du village de Bourgeonne m'a révélé son emplacement à travers les mers de feuillage. Pourtant si bien caché, il s'agissait jusqu'ici du plus grand village que j'ai visité dans mon périple. Principalement peuplé d'humains, quelques elfes font aussi partie de la communauté. En fait, cette poignée de gens occupait l'endroit depuis bien longtemps avant la fondation du village, mais ont pris plaisir à accueillir les arrivants, s'intégrer à leur communauté et les guider dans leur culture de coexistence avec la nature. C'est probablement cette coexistence culturelle qu'on retrouve un village à la fois aussi développé, tout en laissant une trace aussi faible sur la nature et les environs. Cette grande forêt nommée la mer verte est hors de tout doute la plus belle que j'ai vue. Le village est construit et aménagé à même la nature. Aucun pavé, les rues sont faites de ronces durcies. Les maisons d'un bois déformé par la volonté de ses cultivateurs comme des bonsaïs. Les murs de ces maisons sont chaotiques comme l'écorce d'un arbre, les toits sont verts et florissants et quelques feuillages rebelles sortent ici et là sur la construction. Rendu sur place, l'accueil fut chaleureux. Les gens accessibles, mais encore une fois, à mon grand désarroi, le village ne semblait pas avoir besoin des services d'une sorcière. Et pourtant, ce sont les étoiles qui me l'avaient dit. Mais comme tu sais comment c'est avec les étoiles, elles peuvent aussi annoncer ce qui s'en vient. N'attendant pas de sorcière, il n'y avait donc pas de maison pour m'installer, et à défaut d'avoir une occupation pour l'automne, j'ai décidé d'essayer de construire une maison pour m'occuper. Je dois avouer que j'étais aussi particulièrement curieuse d'apprendre la mystérieuse méthode des bâtisseurs de Bourgeonne. Comme je m'en doutais, aucune méthode traditionnelle de construction ne permettait de construire des maisons de bois aussi uniques. Ils m'ont enseigné la magie inhérente à la magie inhérente à ces constructions qui, en fait, permet au bois de demeurer vivant. Je dois avouer que ça m'aura pris l'été, mais j'ai construit ma propre maison de sorcière. Elle est loin d'être parfaite, ni droite, mais c'est la mienne et j'en tire une certaine fierté. Je ne sais pas combien de temps elle tiendra, mais après tout, je ne sais pas non plus combien de temps je vais rester. Au fil des semaines, une rumeur s'est rapidement dispersée, quelque chose ou quelqu'un hantait la ville de nuit. Il y avait aussi eu plusieurs attaques de corbeaux pendant le jour. Dans cette forêt, les corbeaux sont signes de malchance et de mort, alors ces événements attisaient la peur du voisinage. Tout le monde s'est alors vite tourné vers moi pour tenter d'expliquer l'inexplicable. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai entrepris une promenade solitaire la nuit tombée. La nuit, pour Bourgeonne, est terriblement noire, ayant pour seul ciel un feuillage dense qui ne laisse pas place à la lumière céleste. J'avais pour seule compagnie les éclairages des lanternes suspendues, dispersés ici et là, et le bruit presque cacophonique des grillons, crapauds et autres créatures nocturnes, donnant une ambiance ténébreuse et favorable au développement de tout scénario d'horreur dans mon esprit imaginatif. Mais je n'ai trouvé ni fantôme ni monstre, hormis des signes de casse autour de certaines maisons, une espèce de substance sombre, à moitié éthérée, à moitié goudronneuse, qui m'embêtait beaucoup. Était-ce un animal, un fantôme, une créature monstrueuse? Je commençais à trouver que j'avais peut-être un mandat trop ambitieux pour une sorcière aussi inexpérimentée que moi. Mes investigations des jours suivants se sont poursuivies jusqu'à ce que je rencontre Caleb, faisant partie des gens particulièrement touchés par les saccages nocturnes. Il me disait que son frère Gauthier était un aventurier qui avait malheureusement disparu il y a 2 ans. Peut-être était-ce son fantôme venu les hanter, ou un problème qu'il aurait apporté avec lui lors de ses précédents passages.
Comme tu le sais, les aventuriers ont tendance à apporter de leurs aventures toutes sortes de problèmes à force de chercher l'inconnu et l'interdit. Caleb rêvait comme son frère de voyager. Mais il avait dû s'occuper de leurs parents qui étaient vieux. Maintenant qu'ils l'avaient quitté, il n'osait pas quitter le village tant qu'il ne savait pas ce qui était advenu de son frère. Il ne voulait pas risquer de le perdre de vue pour toujours. Je me suis donc rendue chez Gauthier, à sa demeure au bois très feuillu et plein de ronces par manque d'entretien. Tout l'intérieur était saccagé, griffé, percuté et on pouvait trouver l'espèce de substance que j'avais trouvée ailleurs. J'étais bien apeurée parce que je voyais que la source de la hantise était venue ici, ou pire, elle y était encore. Elle y était peut-être encore. Les planches du sol semblaient avoir été déplacées, révélant un sombre espace dans le sol, pouvant clairement servir de tanière à un animal, de cachette ou pire. En m'approchant pour voir, une sombre créature est sortie du trou et s'était lancée sur moi. Il s'agissait d'un grand oiseau, ressemblant à un corbeau déformé et imbibé de la substance qui semblait brûler ma peau au contact. Après un moment d'hésitation des deux côtés, j'ai compris que la créature ne semblait pas vouloir me blesser, mais plutôt attirer mon attention vers quelque chose dans le trou, de façon insistante. Elle voulait me montrer un collier dont le pendentif est une grosse pierre précieuse d'un noir profond. Les quelques sorts de détection que j'avais lancés me criaient qu'il s'agissait d'un objet maudit. Heureusement que je maîtrise bien le sort pour parler aux animaux. Cet oiseau s'agissait en fait de Gauthier, maudit par l'une de ses découvertes, le collier perdu d'un ancien druide maléfique. Après 2 ans, ils étaient désespérés de contacter ses proches, leur dire qu'il était en vie. Mais ils craignaient d'une part d'être tués à vue en raison de son apparence. Ils ne voulaient pas répandre la malédiction dont il semblait pulluler les effets. Le pauvre m'a supplié de l'aider, mais la malédiction était bien plus complexe que ce que nous avons appris à l'académie. J'ai tout de même pu restreindre son émanation, si bien que Gauthier ne ressemble plus qu'à un gros corbeau. Pour ce qui est de l'objet maudit, je n'ose pas y toucher, peur pour ne pas être éprise du même malheur. Maintenant qu'il a espoir de trouver une solution, Gauthier refuse que je dise à son frère ce qui lui est arrivé. Il préfère poursuivre sa route avec moi en espérant que nous trouvions sur la route une sorcière ou un sorcier assez puissant pour le libérer. Il m'a plutôt demandé d'écrire à son frère en son nom pour l'informer qu'il était bien en vie, que son voyage prenait plus de temps que prévu. Il ne devait pas l'attendre au village. Il devait faire sa vie. J'ai parlé à Caleb quelques jours plus tard. Quelques jours après que la lettre lui ait été envoyée. Il était très réticent à partir. Il ne savait pas par où commencer. C'était une grosse nouvelle qui venait chambouler ses plans, dont il avait pourtant tant rêvé. C'est pour ça que je te l'ai envoyé avec une excuse un peu légère. Après tout, ne m'avais-tu pas demandé que je t'envoie un homme? J'avais l'impression que vous allez bien vous entendre. J'espère ne pas m'être trompée. J'ai hâte de lire ta prochaine lettre pour savoir. Ainsi, en cette fin d'automne, j'aurais vu la mer verte devenir orange, puis laisser la place au règne des conifères à l'approche du froid. J'ai vu la faune amasser tout ce qu'il lui fallait pour l'hiver. Les gens aussi se préparent, rassemblant le bois mort pour protéger les maisons du froid à venir, soufflant les feuilles et protégeant les jardins plus fragiles du poids de la neige qui s'en vient. Voir tous ces gens et animaux s'enraciner pour survivre, et à l'inverse, je me vois me déraciner, sachant que ma petite maison croche n'accueillera probablement jamais de famille. Je vois la lourdeur que peut prendre le rôle d'une sorcière, celle de ses responsabilités d'exercer son pouvoir avec sagesse et de veiller à parfaire ses apprentissages. Depuis le début de notre voyage, nous nous disons que nous cherchons l'endroit idéal pour nous installer pour toujours, mais désormais je réalise que le monde recèle de personnes comme Gauthier qui ont cruellement besoin d'une aide et nous sommes les seuls à pouvoir apporter. Cette réalisation me déchire, alors que je ne sais pas encore où je me rendrai pour l'hiver. J'espère que cet endroit sera le bon et que l'hiver nous sera clément. Au plaisir de te lire prochainement, chère amie, Agnès. Yay! Mais ça fonctionne quand même. Oui, ça fonctionne. Mais c'est de la façon que c'est raconté, j'imagine peut-être que Caleb voulait voyager, s'est installé, il s'est fait attacher. Puis, il y a peut-être moins de motivation pour voyager, mais ça rend son histoire plus complexe aussi. Donc, c'est bien très intéressant. Cool. Parce que là, oui. On commence à enraciner un peu les histoires, ce que je trouve intéressant, mais ce qui pourrait nous créer des défis et contraintes pour la suite. Ouais, c'est ça, c'est risqué, mais en même temps, c'est chouette. Comme.
Et puis, on a légèrement triché juste pour qu'on sache c'était quoi le nom de la personne, mais outre ça, on ne savait pas. Donc, je pause pour aller voir par la suite si nous avons changé de type de lieu et pour lancer les cartes. Donc, on va rouler pour connaître l'emplacement de de l'hiver, qui va se trouver être la dernière saison. Ils vont vivre sorcier. Oh! Moi, c'est une répétition. J'ai eu montagne. Moi aussi, c'est une répétition. Ben, c'est sûr que les chances sont de plus en plus élevées qu'on ait des répétitions. Je retourne à un rivage. Fait que toi, c'était ton premier. Oui. Puis moi aussi. Fait qu'on est juste retourné au premier. Je sais que... Vas-y, je pense qu'on allait à la même place. Est-ce que... Je pense qu'on a la possibilité de retourner à l'endroit où on était ou bien de réinventer une nouvelle montagne ou un nouveau rivage. Est-ce que toi, tu as une préférence? Je sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'on fait le tour avec le premier village que j'ai fait, au sens où il n'y avait pas d'accroche particulière pour Agnès. J'aurais le goût de dire que ça va peut-être être un autre rivage. Peut-être plus au sud pour l'hiver, mais en même temps, c'est sa saison préférée. Fait que ça va être... je vais essayer de réfléchir à comment Agnès va passer sa saison préférée sur le bord de l'eau. Ouais, moi aussi, je crois que je vais y aller avec un nouvel emplacement, malgré que ça soit similaire au niveau du décor. Et nous en sommes à l'hiver, effectivement. Veux-tu nous lire le petit texte et j'irai avec les questions? Oui, tout à fait. Excuse-moi, j'étais là. Je voulais me prendre une petite note parce que j'ai eu une idée vraiment... Pas de problème. Bien. Parfait. Ah oui, puis il faut que je mette mon lien aussi avec Cherche des sorciers. Parfait. De retour. Il y a parfois un goût piquant dans l'air alors que les saisons changent encore une fois. L'automne laissant la place à une grande partie du monde qui commence à dormir pour l'hiver. Quelle bougie... Ah, c'est toi qui fais les questions, pardon. Vas-y. Je vais juste lire la première. Quelle bougie allumez-vous dans l'obscurité des soirées d'hiver? J'imagine qu'ils pensent peut-être à la couleur de la bougie parce qu'elles peuvent avoir des significations. Ou bien peut-être à l'odeur de la bougie aussi parce que plusieurs des bougies sont parfumées. Je connais pas beaucoup les couleurs de bougies. Je vais t'avouer, là, j'en connais quelques-unes. Mais si on y va avec la couleur, moi, ça m'intéresserait probablement plus que l'odeur, je te dirais. Couleur de bougie. Ils mettent même pas la blanche, c'est pas bon, ça, c'est pas un bon... Une source fiable, une source d'information fiable. Non, exact. Sur les couleurs de bougie. Ouais, ok. Ouais, c'est ça, d'un endroit à l'autre, c'est différent de toute façon. Est-ce que toi, tu avais une idée? Moi, je suis allée dans les odeurs, peut-être juste parce que c'est l'association avec Noël un peu, là. Mais pour combler l'absence d'odeur, parce qu'en l'été, il y a beaucoup d'odeurs, les fleurs, le gazon, l'ozone de la pluie qui s'en vient. Je dirais peut-être que non pas des odeurs d'été, mais des odeurs l'hiver, et même l'automne, quand il commence à faire froid, c'est le temps de faire à manger. Des odeurs de nourriture. Peut-être que c'est des... fait que justement, là, j'imagine peut-être... Et en plus qu'on est des sorcières, peut-être que c'est la bougie que sent les gâteaux que ma mère me faisait, là, ou me fait quand je vais à la maison, là, l'espèce de comfort food qui me rappelle ma famille, peut-être un mal de pays, là. Ah, c'est bon ça, parce qu'en plus tu peux y mettre chemin une essence magique pour qu'elle ait l'odeur propre de ce dont tu te rappelles. Moi, j'ai y aller avec couleur. Je vais y aller avec la couleur rouge, encore une fois. Couleur rouge qui peut représenter passion, amour, énergie. Donc, je pense que Mirabelle est encore très dans son idylle avec Caleb, puis qu'en cette saison froide, elle a besoin de chaleur et que probablement que ces chandelles-là émanent plus
de chaleur qu'il n'en faut sur les corps qui les côtoient. Hmm. Ça te rappelle Caleb, ou on sait pas encore si vous êtes encore ensemble, mais qu'il soit là Exact, ou non, ouais. l'odeur, les hormones sont dans l'air. Exact. La deuxième question, quelle boisson vous tienne chaud lors des nuits froides? C'est sûr que j'aurais tendance à dire que Mirabelle est une fille de thé, de par toutes les plantes qu'elle utilise et tout ça. Mais j'aurais tendance à dire aussi que l'hiver, c'est fait pour se réchauffer puis elle boit du whisky. Ouais, c'est ça. Donc, elle se réchauffe l'intérieur. Moi, j'ai le goût de dire que, comme Agnès tripe sur justement tout ce qui est artisanal, dans ce nouvel endroit qu'elle veut découvrir, ça sera justement l'alcool local fait avec des moyens peut-être très, très culturels spécifiques à cet endroit-là. Un genre d'alcool, ouais, ça se réchauffer. Et finalement, qu'est-ce que vous appréciez en hiver? En plus que, on le répète, là, toi, c'est ta saison favorite. Ouais. Je... Laisse que je pense avec mon nouveau lien. Là. As-tu déjà une idée? Non, parce que dans ma tête, Mirabelle, elle aime pas beaucoup l'hiver. J'ai l'impression que c'est probablement la saison qu'elle aime le moins. De son amour pour les plantes, les fleurs et tout ça, c'est plus difficile. Fait que j'aurais tendance à dire que ce qu'elle aime le plus, c'est toutes les activités d'hiver. Mettons, aller patiner, faire des bonhommes de neige. Tu sais, son côté un peu enfantin, là, être un peu naïve, un peu gamine, ressort l'hiver, mettons, dans ces activités-là. Parce que c'est la seule façon par laquelle elle est capable d'apprécier la saison, c'est de retourner un peu à ses jeux d'enfant. Je dirais, ben, oui, sûrement que pour Agnès, vu que c'est sa saison préférée, j'imagine un peu quand même le calme de l'hiver, hein, quand on est dehors, le silence, l'éclat de la neige, neige moelleuse. Et peut-être qu'elle aime se transformer en renard pour courir dans la neige ou en cerf, tu sais. Puis aussi du point de vue plus humanoïde, on va dire, tu sais, la recherche de réconfort, les soirées blotties, tout le monde devant un feu. Fait que peut-être ces deux aspects-là de l'hiver, je me... C'est une saison de moins de voyages et plus de... On s'arrête, on cuisine ensemble, on fait des petits... Peut-être qu'elle avait perdu espoir que c'est ce qu'elle allait faire, qu'elle trouvait un endroit où elle peut le faire puis qu'elle retrouve ce petit réconfort-là enraciné. Un peu plus casanier, là. Et nous en sommes donc à piocher les cartes. Ça va être nos dernières cartes à piocher. Et puis ensuite, on fera les questions aussi en prévision de la fin. Oui. Veux-tu commencer? Oui, donc j'ai le 8 de bâton. On dirait qu'on joue bingo, c'est 8 de bâton. 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 Ah oui, là, je suis. Oui. Bâton, bâton. Quelqu'un vient prendre le thé. Yes, et de quoi parlez-vous? Quel thé et quels encas avez-vous? Bon, on parlait de nourriture, justement. Ben oui. Ça le fait. Moi, j'ai commencé avec As de cœur. Vous trouvez un animal blessé et vous en prenez soin. C'est mignon. Je trouve ça plus intéressant que ce soit toi que moi qui l'ai, vu que j'en prends tout le temps soin. Exact. J'ai eu le 2 de bâton, la thématique du bâton. Ouais, C'est très faux. Savourez l'un de vos plats préférés. Quel est-il? Le préparez-vous vous-même ou est-ce quelqu'un d'autre? Oh, fait que là, ça pourrait être une invitation. Ah, j'ai une idée. Moi, j'ai eu la dame de carreau. C'est vous achetez une boisson dans une épicerie. De quel type de boisson s'agit-il? Wow. C'est quand même jusqu'à maintenant assez simple. C'est low fantasy. Oui. Low adventure. Mais peut-être que c'est voulu aussi qu'il y a une espèce de ralentissement pour l'hiver.
Exact. Oh non, c'est vrai, les amorces sont pas liées aux saisons. Ah non, oui, c'est ça, autour du village. Malgré mes efforts de bien brasser mon paquet au début de chacune de nos sessions, j'ai eu le 1. Non, la reine des bâtons. Fait que là, ça fait 3 bâtons. Ouais, Oui. bâtons. Et l'autre, quatrième, c'est correct. Oh! Un animal est devant votre porte. Qu'est-ce que c'est et comment réagissez-vous? Fait que finalement, t'as aussi eu l'animal malgré tout. Mm. Troisième, j'ai eu le valet de cœur. Vous avez besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. De quoi avez-vous besoin et à qui vous adressez-vous? Ça, je trouve ça intéressant parce que ça va renverser le schéma « c'est moi qui apporte l'aide aux autres ». Je trouve que c'est quand même un peu plus original. Une possibilité de soutien de la part d'une douce moitié, peut-être, c'est une option. Peut-être. Dernière carte, avant les arcanes majeures, j'ai eu le cètre. Je trouve que j'ai besoin de les montrer, parce que je trouve ça beau. Le cètre de denier. Montrer cache-cache. Cètre de denier, c'est le village se rassemble pour aider un membre de la communauté. C'est intéressant aussi. Oh, ça. c'est pas beau nécessairement ça, moi. ouais. Dans mon plan là, qui est en train de se faire, ça va être Ma dernière carte, c'est un œuf de cœur. Je crois que tu l'avais eu, celle-ci. Peut-être que je me trompe, mais vous trouvez un objet perdu par quelqu'un. Quel est-il? Le lui rendez-vous. Oui, je l'avais. Ouais, Dans mon cas, je l'ai abordé je l'ai effleuré. C'est le pendentif maudit. Ah Chant bon, voilà. druide qui transforme en animal si tu voles son bras. C'est cool, il va falloir que je réfléchisse à tout ça, là, comme ça, aléatoirement. Il n'y a rien rapidement qui me vient, mais j'aurai le temps de réfléchir. Puis il nous reste quand même l'arcane majeure. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'on se donne le temps entre les sessions, hein, parce que c'est pas toujours Faut que évident. j'y... C'est toujours intéressant. Donc, ma carte, j'ai tiré ta carte aussi. Ma carte, c'est la roue de fortune. Normalement, signe de changement. On va aller voir. Quoi, c'est la roue de la fortune. Le village est touché par un changement majeur. De quoi s'agit-il et quelles en sont les conséquences? C'est cool pour terminer, tu sais. C'est comme un Mais climax final. C'est vraiment Donc, c'est chouette. sûr que tu n'as pas la roue de fortune parce qu'évidemment. Non. Tu vois, je sais pas, l'impératrice. L'impératrice. On m'a déjà dessiné sur cette carte. Ah, la t'en vraie. as-tu une autre? Non, ça va. Non, je l'ai pas eu dans Ah, le on jeu. t'a C'est qu'il y a dessiné déjà sur quelqu'un qui a cette fait un carte? dessin de moi sur la carte de l'impératrice. C'est un signe, peut-être. Voilà. L'impératrice. Choisissez un villageois avec qui vous souhaitez nouer des liens et invitez-le. Love Comment drama. comment vous préparez-vous? De quoi discutez-vous après la visite? Quel est votre sentiment sur ce lien? Ça dessine en tabarnouche, là. Le portrait. Ah, wow, le love drama de Mirabelle. Mais je pense que Mirabelle est assez volage, là. Je pense elle doit pas nécessairement, justement, s'enraciner, pour reprendre tes mots, ou s'ancrer très facilement. Fait que, tu sais, d'emblée, je pense pas que Caleb serait venu avec moi. Ah, ouais, ça aide à se positionner là-dessus. Mais en même temps, ça pourrait être aussi quelqu'un que j'invite, genre la grand-mère du village. Tu sais, c'est pas obligé d'être quelque chose Effectivement. d'amoureux, mais Tout à fait. on va voir qu'est-ce qui va en ressortir. Ça laisse quand même beaucoup de place à la création. Définitivement. Puis, posons-nous les questions finales parce qu'on va travailler là-dessus. On y répondra définitivement pas tout de suite parce que je pense que ça va dépendre de l'histoire qu'on va avoir fait pendant l'hiver. Effectivement. La finale étant, vous saurez dans le prochain épisode, cela fait 1 an que vous avez commencé votre voyage. Il est temps de vous installer et de faire de cet endroit un foyer. Où vous installez-vous? Ça va être intéressant comme cap rétrospective de l'ensemble du voyage. Je vais essayer de rester. Qu'avez-vous appris au cours de l'année? Puis ce que je trouve intéressant aussi, je laisse réagir aussi, mais les questions rétrospectives aident beaucoup à mesure aussi. Puis pour le où vous installez-vous, j'aurais tendance à dire, puis là tu pourras me dire, ah ben moi je le ferai pas comme ça, mais je pense qu'on pourrait dire, je m'installe pas. Tu sais, je continue mon périple, il n'y a pas d'endroits qui m'ont assez interpellée pour que j'y reste, mais... Ouais.
Puis c'était un peu aussi le questionnement que je vais mettre à la fin de mon automne. Je me suis dit, ben, s'installer, c'est vraiment une si bonne chose. Qu'est-ce qui vous manque? C'est large. Oui, très large. Qu'est-ce qui vous passionne pour l'avenir, tabarnouche? Les sorcières sont chez le conseiller d'orientation. Et avez-vous trouvé ce que vous désiriez? I guess que s'il nous manque des choses, on n'a pas nécessairement trouvé tout ce qu'on désirait, mais bon, je pense qu'on va être capable d'être nuancé puis d'y trouver notre compte, mais aussi de demeurer ambitieux justement et passionné pour ce qui nous attend. Oui, donc très intéressant pour cette suite et finale des aventures des pierres. On va voir ça dans le prochain épisode. Merci tout le monde d'avoir écouté. Et à très bientôt. Au grand plaisir de découvrir Juliette Marika. Bien oui, c'est partagé. Salut, c'est